Bonjour à tous, me voici, je dis bonjour. C'est la première fois que je mets ma webcam. Donc je découvre tout cet univers de influenceurs, etc. sur les réseaux sociaux. Malgré mon début de création de contenu il y a très très longtemps. Pour ceux qui savent pas, j'ai un compte sur Instagram, un compte professionnel. Vous tapez architecte point Benazra et vous allez trouver mon compte professionnel. Sur YouTube, j'ai quelques abonnés aussi. Donc voilà, on va attaquer un sujet plutôt personnel. Euh, Personnel, non, plutôt professionnel, mais dans un contexte personnel. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment j'organise mon espace de travail sur mon ordinateur, comment je gère, je fais la gestion de, de l'information. Parce que vous savez, au bout d'un moment, quand on a beaucoup de dossiers, vous êtes dessinateur projeteur, vous êtes BIM modeler, il faut commencer vous êtes architecte, hein, comme moi, vous êtes, voilà, il faut s'organiser, il faut organiser son ordinateur. Et moi, j'ai pas la prétention que ce soit parfait ce que je vais vous montrer, c'est juste ma façon à moi, c'est des suggestions, mais voilà, on peut piocher des idées à droite, à gauche pour apprendre tout simplement à gérer l'information. Parce qu'il y a des centaines de dossiers, de fichiers, et des fois on peut se perdre. Et voilà. Donc je vais continuer avec la capture d'écran que voici. Comment j'organise l'information, comment je classifie l'information, c'est le sujet de ce tuto un peu spécial avec la webcam que voici. Alors tout d'abord, j'utilise Drive. Je suis un fan de toutes les applications, de tout l'univers de Google. Je trouve ça assez performant. Il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, sur les portables, hein, les téléphones portables, iPhone ou Android. C'est un peu comme la politique. On ne va pas rentrer dans le débat, sauf que moi, dans mon cas particulier, je, j'ai horreur, j'ai une espèce d'allergie avec les programmes de Microsoft. Tout ce qui est Excel, Word, PowerPoint, etc. J'ai horreur de ça. Je prends pas d'abonnement, j'utilise pas ça. Donc ce que je fais, c'est que je balance tout sur mon Drive et j'ouvre Word ou Excel sur les versions gratuites de Google, c'est-à-dire Excel c'est Sheet, Word c'est Google Doc et ainsi de suite pour tout le reste. Tout ça pour vous dire que ça fait très longtemps que je suis un abonné de tous les services de Google, notamment le Drive. Alors pourquoi j'ai choisi d'avoir ce Drive? Vous connaissez peut-être très bien, mais moi je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire que sur mon ordinateur portable, je n'ai rien dessus, absolument rien. J'ai que peut-être des fichiers temporaires. Quand je corrige vos copies, je mets ça dans un fichier temporaire que je supprime tout de suite après. J'ai tout sur le Drive, c'est-à-dire tout sur le nuage. Et pourquoi j'ai décidé de tout balancer sur le nuage? Pour deux raisons très simples. La première, c'est que j'ai perdu plusieurs fois des informations qui se trouvaient sur mon disque dur de mon ordinateur, soit de bureau, soit portable. Ça, c'est la première chose, donc c'est gravissime. Et la deuxième chose, c'est que l'avantage d'avoir tout sur Drive, sur le nuage, c'est que je peux avoir mon iPad ou ma tablette, je peux avoir mon téléphone, je peux être de l'autre côté de la planète et je peux avoir l'information tout de suite dans n'importe quel support, dans n'importe quel ordinateur. Il suffit d'avoir Internet. Voilà, c'est une des raisons. Et aussi, ça me permet de collaborer euh, justement avec des prestataires sur un même fichier, par exemple sur un tableau Sheet de Google Sheet, l'équivalent d'Excel. On peut partager, on peut travailler à plusieurs dessus. Enfin, c'est un système qui me convient. Alors passons tout de suite au vif du sujet. Comment j'organise mon ordinateur? Je vais essayer de faire un petit zoom. Euh, et là, on est sur mon Drive. Ça c'est un peu personnel. J'ai deux dossiers. Mon dossier, ma vie privée, et sur mon dossier perso.
et tout le reste, il est sur le dossier pro. Je vais vous montrer, bien évidemment, le dossier pro. Je vais double-cliquer et là, j'ai trois sous-dossiers. SBA, c'est mes trois initiales, c'est l'acronyme de Santiago Benazra Architecte. C'est bon à savoir. J'ai un dossier bibliothèque où j'ai absolument tout ce qui est les blogs, les cours, les tutoriels, etc. Et j'ai un dossier web parce que à l'époque, j'avais plusieurs sites internet. Maintenant, je n'ai qu'un seul qui s'appelle benazra.com que vous connaissez et que vous êtes abonné, bien sûr. Alors, j'ai mis des couleurs, chacun met la couleur qu'il veut, sinon on laisse une couleur standard, mais dans le dossier SBA, pourquoi j'ai mis underscore, le tiret du bas, pour qu'il se place tout de suite en haut et c'est beaucoup plus facile à accéder. Je double-clique et j'ai donc trois sous-dossiers, Benazra Architecte, donc c'est mon activité en tant que professionnel. J'ai des dossiers de Colombie, puisque je suis originaire de la Colombie. Et j'ai travaillé là-bas pendant un certain temps. Ça fait partie de mon histoire que vous pouvez rencontrer sur mon site. Bref, je ne vais pas me dévier là-dessus. Et j'ai ma première saison justement en France, que j'ai passée entre 2000, les années 2000 et 2012. C'est ma première saison. Ça, c'est ma deuxième saison maintenant, depuis 2022. Et voilà, j'ai trois dossiers différents. Bon, ce que j'active, c'est Benazra Architect. Et là, j'ai tous mes dossiers organisés, etc. Mais ce que je veux vous montrer, c'est une chose. Quand je crée un nouveau dossier, un nouveau client, un nouveau projet, je fais quoi? Je clique sur dossier en cours 2026, c'est cette année, et là j'ai deux sous-dossiers. Enseignement, c'est-à-dire tout mon profil de professeur, on va dire, et tout ce qui est vraiment professionnel, projet client. Et quand je vais dans projet client, j'ai un onglet, un dossier qui s'appelle, par exemple, client potentiel. Et si jamais j'ai un client potentiel qui arrive aujourd'hui ou demain, donc je double-clique dessus et je vais créer un nouveau dossier. On va faire ça en live. Donc je vais créer un dossier qui va s'appeler client potentiel, tout simplement. Voilà. Et je fais créer. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Je vais le mettre en rouge. Donc je vais faire organiser. Je vais le mettre par exemple en rouge. Tac. Je vais faire double-clic. Et là, je vais partager cet écran en deux et je vais basculer ça ici et lui, on va faire ça comme ça. Alors, sur mon ordinateur, j'ai un dossier standard que j'appelle arborescence dossier. Je double-clique et là, il suffit de copier tout ça et de le balancer sur mon drive. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là où on va rentrer dans le détail de l'organisation de l'information. Alors, j'ai un dossier backup, si jamais je veux faire, même si je suis sur le nuage, parfois je me crée des backups de fichiers AutoCAD, de fichiers de Revit, etc. C'est rare, mais je le fais de temps en temps. J'ai mon premier dossier, il s'appelle proposition d'honoraires, devis et factures. Je pense que vous voyez bien, je vais agrandir quand même un tout petit peu. Voilà. Donc, dossier, devis, facture, tout ça, tout ce sujet-là. Le deuxième, c'est documents reçus et téléchargés. Et là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc, je double-clique et j'ai un dossier, un sous-dossier reçu bureau d'études techniques. Reçu, c'est le CROA, c'est le Conseil régional de l'Ordre des architectes, parce que je reçois beaucoup d'informations de chez eux par rapport à un dossier en particulier. J'ai tout ce qui est reçu mairie, toutes les communications, le suivi, etc., les emails, les documents qu'ils m'envoient, les pièces complémentaires qui font un peu chier parfois pour les dossiers de permis de construire. Et j'ai notamment tout ce qui est reçu du client, c'est-à-dire du maître d'ouvrage MOA. Donc, il ne faut pas se limiter à laisser tout dans son mail. Moi, je pense qu'il faut organiser, que ce soit sur votre ordinateur ou sur le nuage, il faut organiser l'information parce que quand vous avez une question, on vous pose une question ou vous avez un doute, il faut vraiment trouver l'information assez rapidement. Et moi, je trouve que si le bureau d'études thermicien, il m'a envoyé un rapport, je vais sur le dossier de mon client, le sous-dossier reçu et le sous-dossier reçu BET. Donc,
Au bout d'un moment, vous avez le chemin de cette arborescence tellement clair que vous pouvez retrouver l'information très rapidement et c'est super bien classifié. Alors, je retourne en arrière sur document reçu. Donc, après, j'ai le dossier plan. C'est le troisième dossier. C'est le dossier plan. Le quatrième dossier, impression. Donc, tout ce que je vais imprimer en PDF, toutes les versions, version 1, version 2, version 3, je vais le balancer sur impression. Sur le dossier plan, je suis passé un peu vite, mais là, je mets tout ce qui est AutoCAD, etc. Parce que Revit, je le mets dans un autre dossier. Le cinquième dossier, c'est photos, images et détails constructifs. Et là, il faut faire très attention par rapport à Revit et AutoCAD. Quand vous téléchargez un lien euh, avec la gestion des liens ou sur AutoCAD avec la gestion des références externes, il faut bien positionner, bien localiser la photo, le plan cadastral, tout ce que vous allez intégrer dans votre AutoCAD ou dans votre Revit. Il ne faut pas le bouger parce que quand vous envoyez le fichier, il va toujours chercher au même endroit. Quand vous ouvrez votre fichier, si vous déplacez la photo, c'est raté. Il ne va pas trouver le schéma, c'est raté. Donc, voilà pourquoi j'ai créé ce dossier. En plus, quand je fais un chantier, j'ai, je ne sais pas si on va le voir, j'ai deux sous-chapitres. 360 parce que j'ai un appareil photo de 360 qui est très pratique pour les chantiers, et 360 degrés, je veux dire. Et j'ai les photos du site ou du chantier, des photos de l'état des lieux, l'avancement, etc., etc. Donc après, vous organisez les sous-chapitres comme vous voulez. Donc, photo, image, détails constructifs. Après, j'ai le sixième dossier, c'est tout ce qui est écrit, les notices architecturales, les données du PLU, qu'est-ce que je peux avoir autre. Et pour finir, j'ai le septième chapitre, le septième dossier, j'ai audio, parce que parfois j'enregistre des conversations avec le maître d'ouvrage, avec X personnes importantes du dossier, j'enregistre la conversation, je fais une capture euh, vidéo aussi d'un échange que j'ai eu, je mets tous les relevés et je mets tout ce qui est scanné et 3D. Alors là, j'ai trois sous-dossiers, quatre sous-dossiers, 3D Revit, 3D SketchUp, parce que j'utilise beaucoup SketchUp. Je mets tout ce qui est audio sur le dossier audio et tout ce qui est scanné, je le mets sur scanner. Pourquoi je dis ça? Je fais une petite parenthèse. Moi, je préfère tout scanner pour avoir tout dans mon nuage et éviter la paperasse. Parce qu'au bout de certaines années, on commence à avoir des dossiers et des dossiers de dossiers en papier. Au bout d'un moment, on se perd. Ça crée de la poussière. C'est vraiment ingérable. Donc moi, j'essaie, je prends le temps de tout scanner et de tout classifier. Voilà, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle aussi, j'essaie de vraiment dématérialiser pour pouvoir avoir accès tout le temps. Voilà. Donc, voilà le petit secret que je voulais vous partager. J'espère ça vous a un peu aidé, ça vous a donné quelques idées de comment organiser l'information par rapport à chaque projet, par rapport à chaque client ou par rapport à ce que vous voulez, documents reçus, etc., etc. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un like et puis restez attentif pour la prochaine vidéo. Allez, salut!